Imaginez un instant que tout ce que vous avez cru sur vous-même, sur ce qui vous fait vivre, sur ce qui vous définit, repose sur un mensonge. Pas un petit mensonge anodin, non. Un mensonge colossal, vieux de milliers d'années, qui a traversé les siècles et qui vous a été répété encore et encore jusqu'à ce que vous l'acceptiez sans poser de questions. Je parle de votre âme et de votre esprit. Deux mots qu'on utilise tous les jours, qu'on voit dans les films, qu'on chante dans les chansons, qu'on prêche dans les églises. Mais si je vous disais qu'ils ne sont pas la même chose, que la Bible, oui, ce livre sacré lu par des milliards de personnes cache une vérité si profonde, si explosive, qu'elle pourrait tout changer. Vous ne me croyez pas? Alors restez avec moi, parce qu'aujourd'hui, on va plonger dans un mystère que presque personne ne veut que vous découvriez. Âme versus esprit. Ce n'est pas juste une question de mots. C'est une révélation qui pourrait bouleverser votre vision de la vie, de la mort et de ce qui vient après. Alors, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la cloche et préparez-vous à un voyage qui va vous faire remettre en question tout ce qu'on vous a appris. Mais avant de commencer, posez-vous cette question. Quand vous pensez à votre âme, qu'est-ce que vous imaginez? Une petite lumière qui s'envole vers le ciel? Une essence immortelle qui flotte dans l'éternité? Et votre esprit, alors? Peut-être la même chose, mais en plus. Spirituel? Si c'est ce que vous pensez, vous êtes comme 99% des gens. Mais la vérité, elle est bien plus étrange, bien plus fascinante, et elle commence dans les pages d'un livre écrit il y a des millénaires. Commençons par un constat simple. On nous a menti. Pas forcément exprès, mais on nous a menti quand même. Depuis qu'on est gosse, on nous bombarde d'idées sur l'âme et l'esprit. Dans Ghost, Patrick Swayze devient une âme errante après sa mort. Dans Le Roi Lion, Mufasa parle à Simba depuis les étoiles comme un esprit sage. Même dans les églises, on entend des phrases comme « que ton âme repose en paix » ou « laisse ton esprit s'élever vers Dieu ». Tout ça semble cohérent, non? L'âme et l'esprit, c'est la même vibe, juste avec des mots différents. Mais, et si je vous disais que c'est faux? Que cette confusion n'est pas un hasard? Regardez autour de vous. La culture pop, les livres de développement personnel, même certains profs de yoga, tout le monde mélange ces deux concepts comme si c'était du pareil au même. Mais ouvrez une Bible. Pas n'importe laquelle, prenez les textes originaux, ceux écrits en hébreu et en grec, avant que les traducteurs ne viennent tout simplifier pour nous. Et là, vous allez voir quelque chose de choquant. L'âme et l'esprit, ce sont deux réalités différentes, deux entités séparées. Et cette distinction, elle est là depuis le début. Alors pourquoi est-ce qu'on ne nous en parle pas? Pourquoi est-ce qu'on continue à nous vendre une version édulcorée de la vérité? Pour le découvrir, il faut remonter aux origines, au tout premier chapitre de l'histoire humaine. Préparez-vous, parce qu'on va ouvrir la Bible et déterrer un secret que personne ne veut que vous trouviez. Allons-y, Genèse 2, verset 7. C'est là que tout commence. Écoutez bien. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Relisez ça avec moi. Une âme vivante. Pas un esprit. Une âme. En hébreu, le mot c'est nefesh. Et si vous pensez que nefesh veut dire une petite boule de lumière mystique qui flotte vers le paradis, détrompez-vous. Dans la langue originale, nefesh signifie quelque chose de beaucoup plus brut, de beaucoup plus vivant. Ça veut dire vie. Ça veut dire souffle. Ça veut dire le sang qui pulse dans vos veines, l'énergie qui vous fait bouger, manger, respirer. Votre nefesh, c'est ce qui fait de vous un être vivant, ici, sur cette terre. Mais alors, l'esprit, c'est quoi? Parce que si l'âme, c'est la vie terrestre, où est-ce qu'on trouve l'esprit dans tout ça? Avançons dans le Nouveau Testament. À Thessaloniciens 5, verset 23. Paul écrit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que votre esprit, votre âme et votre corps soient préservés irréprochables. Stop. Rewind. Esprit, âme et corps, trois trucs différents, pas deux? Exactement. En grec, esprit c'est dipneuma.
Et pneuma, c'est pas pareil que psyché, le mot pour âme. Psyché, c'est votre moi intérieur, vos émotions, vos pensées, votre personnalité. Mais pneuma, c'est autre chose. C'est le souffle de Dieu. C'est la part de vous qui dépasse la chair, qui touche l'éternel, qui connecte votre être fragile à quelque chose d'infini. Vous sentez la différence? L'âme, c'est ce qui vous ancre dans ce monde, votre vie, vos désirs, votre existence physique. L'esprit, c'est ce qui vous élève au-delà, ce qui vous relie à Dieu. Deux rôles, deux réalités. Et pourtant, dans presque toutes les traductions modernes, ces mots sont mélangés, floutés, comme si quelqu'un avait décidé que c'était trop compliqué pour nous. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on nous casse ça? Restez avec moi, parce qu'on va creuser encore plus loin, et ce qu'on va trouver risque de vous faire froid dans le dos. Si tout ça est si clair dans les textes originaux Nefesh pour l'âme, Ruach ou Pneuma pour l'esprit, alors pourquoi est-ce qu'on n'en entend presque jamais parler? Pourquoi est-ce que dans les églises, dans les livres, dans les discussions, on continue à mélanger les deux comme si c'était la même chose? Ce n'est pas un accident. Il y a quelque chose de plus grand en jeu. Et pour le comprendre, il faut regarder un verset qui va tout faire exploser. Hébreux 4h12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'à séparer l'âme de l'esprit, les jointures de la moelle. Attendez, séparer l'âme de l'esprit? Mais pourquoi faudrait-il les séparer s'ils étaient identiques? Ce verset est une bombe. Il nous dit que ces deux choses sont distinctes, tellement distinctes que seule la vérité divine peut les démêler. Alors pourquoi est-ce qu'on ne nous enseigne pas ça? Pourquoi est-ce qu'on nous laisse dans le flou? Je vais vous donner une hypothèse audacieuse. Et si cette confusion n'était pas un oubli, mais une stratégie? Imaginez un instant, si vous saviez que votre âme, c'est ce qui vous lie à ce monde, vos peurs, vos désirs, votre vie mortelle, mais que votre esprit, c'est ce qui vous connecte à Dieu, à l'éternité, ne commenceriez-vous pas à voir les choses autrement? Ne commenceriez-vous pas à vous demander ce qui compte vraiment? Peut-être que cette vérité est trop dangereuse. Peut-être que quelqu'un ou quelque chose préfère que vous restiez focalisé sur l'âme, sur ce que vous pouvez posséder, sur ce que vous pouvez contrôler, plutôt que sur l'esprit, qui vous pousse à regarder au-delà. Et si je vous disais que cette idée ne date pas d'aujourd'hui? Remontons à l'histoire des traductions. Au IVe siècle, quand la Bible a été traduite en latin par saint Jérôme, la fameuse Vulgate, les mots anima, âme, et spiritus, esprit, ont commencé à se mélanger. Pourquoi? Parce que le latin n'avait pas la même précision que l'hébreu ou le grec. Et au fil des siècles, cette ambiguïté s'est installée. Coïncidence ou choix délibéré pour garder les gens dans l'ignorance? Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Si l'âme et l'esprit sont deux choses différentes, ça redessine tout. Votre âme, c'est ce qui vous fait rire, pleurer, aimer, haïr. C'est votre vie dans ce corps fragile, cette étincelle qui s'éteint quand votre cœur s'arrête. Mais votre esprit, c'est autre chose. C'est ce qui reste quand tout s'effondre. C'est ce qui peut s'élever, communier avec le divin, survivre à la mort elle-même. Et si la Bible a raison, alors ce que vous nourrissez aujourd'hui, votre âme ou votre esprit, détermine ce que vous deviendrez demain. Pensée grecque. Combien de temps passez-vous à courir après les désirs de l'âme? L'argent, la gloire, le plaisir? Et combien de temps passez-vous à cultiver votre esprit, cette part de vous qui aspire à l'éternel, qui cherche la paix, qui veut comprendre? Cette distinction, c'est une révolution personnelle, une clé pour vivre différemment. Et ça commence par un geste simple. Prenez une Bible, lisez ces versets vous-même. Cherchez Nefesh et Ruach, Psyché et Pneuma. Voyez ce qu'on ne vous a jamais dit. Âme versus esprit. Ce n'est pas juste une leçon de vocabulaire. C'est une vérité cachée, enfouie dans les Écritures, qui pourrait changer votre vie. Mais ne me croyez pas aux paroles. Creusez, cherchez, et posez-vous la question. Pourquoi cette distinction a-t-elle été occultée si longtemps? Et si ce n'était que le début des secrets qu'on vous a dissimulés?
Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, laissez un pouce bleu, partagez-la avec quelqu'un qui doit entendre ça, et dites-moi en commentaire. Saviez-vous que la Bible faisait cette différence? Ou est-ce la première fois qu'on vous révèle cette vérité? On se retrouve dans la prochaine vidéo pour explorer encore plus de mystères. À bientôt!